Jésus-Christ revient bientôt et Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et moi, je demande d'acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui te donne le souffle de vie, celui-là qui te donne la capacité de te tenir en ce matin ici. Alléluia. La Bible nous dit que tout est grâce. Amen. Alléluia. Tout est grâce. Ce n'est ni par notre force, ni parce que nous sommes plus soumis, ni parce que nous sommes plus obéissants que qui que ce soit. Mais si le Seigneur nous a sélectionnés, si le Seigneur a bien voulu que nous fassions partie de ceux-là qui seront en cet après-midi ici, ça ressort tout simplement de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas prévu comme la sœur le disait tout à l'heure, mais le Seigneur permet toutes choses. Amen. À 5 heures ce matin, le Seigneur a donné une pensée. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. La pensée était tellement forte dans mon esprit. Quand maman a dit Luc, je me suis dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas le passage là? Alléluia. Luc le chapitre 7, versets 29 et 30. Luc 7, versets 29 et 30. Je lis la parole. Tous les gens du peuple et tous les collecteurs d'impôts qui ont écouté le message de Jean se sont fait baptiser par lui et ont reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens, les enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Quelqu'un peut lire une autre version, s'il vous plaît? Tout le peuple qui a écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. Alléluia, on acclame la parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel Dieu, depuis son trône, il a vu la position de l'humanité, il a vu la situation du monde. Et il n'a pas voulu laisser le monde dans cette perdition. Il n'a pas voulu laisser le monde dans l'esclavage du péché. Alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur a envoyé sa parole. Mais sa parole n'est pas venue de façon spirituelle. Sa parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous. Alléluia. Mais la Bible nous dit que beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus, mais il dit seulement que ceux-là qui l'ont reçu, et ceux-là qui ont reçu sa parole, ceux-là qui ont cru en sa parole, c'est à eux qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir est disponible, le pouvoir est là, le pouvoir est réservé à tout le monde, mais tout le monde ne bénéficie pas de ce pouvoir. Pourquoi? Parce que tout le monde ne croit pas et ne reçoit pas la parole de Dieu comme étant la délivrance promise par l'Éternel. Alléluia. Et si le Seigneur parlait, il parlait aux disciples, il parlait au peuple, il parlait à Jérusalem, il parlait aux Israélites qui étaient en face de lui. Et il leur a dit deux paroles. La première parole est que il y a un groupe qui ont entendu la parole. Ils ont reçu la parole et ils ont marché sur la base de la parole. Et en marchant sur la base de la parole, ils ont justifié Dieu. Et quand tu justifies Dieu, c'est clair que les écluses des cieux s'ouvrent pour verser la bénédiction sur ta vie. Je vais parler à une personne en ce matin. Si tu entends la parole de Dieu, tu la reçois, tu la serres dans ton cœur, tu marches selon elle et tu verras les plans de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Mais l'autre groupe, les pharisiens, les sadduciens, les spécialistes de la loi, ils ont entendu la parole, ils ont écouté la parole, mais ils n'ont pas pratiqué la parole. Ainsi, ils ont annulé, j'aime ta version. La Bible dit qu'ils ont annulé le plan de Dieu pour leur vie. Lorsque le Seigneur crée l'homme, Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. L'être humain était le vis-à-vis de Dieu. De sorte que l'homme était tout simplement l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Il était le représentant de Dieu sur la terre. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir, il a donné à l'homme l'autorité, il a donné à l'homme beaucoup de choses par rapport à la mission qu'il avait assignée. La Bible nous dit en Apocalypse, le chapitre 12,
verset 7. Il y a eu un combat dans les cieux. Mais le combat qu'il y a eu dans les cieux a été entre l'ennemi qui était le diable et ses démons et l'ange Michael avec ses anges. Mais la Bible nous dit, oh gloire à Dieu, que l'ennemi n'a pas eu la victoire, que c'est l'ange Michael qui a eu la victoire. Et il a précipité le diable sur la terre. Alléluia. Mais lorsque le diable a été précipité sur la terre, Dieu ne pouvait pas se minimiser. Dieu ne voulait pas se rabaisser au niveau du diable. Raison pour laquelle il a créé un homme. Il a eu une solution. Il a pensé, il a conçu et il a formé l'homme. La Bible dit qu'après avoir formé l'homme, il a soufflé dans l'homme. Histoire de positionner en homme sa personne. Alléluia. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu le positionne, Dieu lui donne une autorité, il lui donne une domination, il lui donne un pouvoir. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer, je t'ai donné le pouvoir d'assujettir, je t'ai donné le pouvoir de contrôler les oiseaux des cieux, les animaux qui sont sur la terre et même les poissons qui sont dans l'eau. Donc Dieu a donné des pouvoirs à l'homme. Quelqu'un dit des pouvoirs. Des pouvoirs. Plusieurs pouvoirs. Ça, c'est le pouvoir qu'il a donné à Adam. Et lorsqu'il vient dans Luc le chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. De la manière que tu as assis, je te dis en ce matin que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Pas 20% de la puissance. Pas 60% de la puissance. Même pas 99% de la puissance. Mais toute la puissance du malin. Alléluia. Toute la puissance du malin. Le diable est puissant, c'est vrai. Le diable a un pouvoir. Mais tout ce pouvoir se retrouve sous tes pieds. Alléluia. Mais parmi tous ces pouvoirs que Dieu a donnés à l'homme, parmi toutes ces capacités, il y a une capacité, il y a un pouvoir qui m'a intrigué. C'est ce que nous venons de lire. Ça va choquer. Dieu a donné le pouvoir de dominer. Il a donné le pouvoir d'assujettir. Il a donné le pouvoir d'écraser. Mais il a aussi donné à l'homme le pouvoir d'annuler son plan sur la vie de l'homme. Voici ce qui m'a choqué. Tu peux lire, s'il te plaît, le verset 30. Dans tout le pouvoir de Dieu qu'il a donné à l'homme, il y a un qui m'a intrigué ce matin. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? La Bible nous dit que les pharisiens et les sadduciens ont annulé le plan de Dieu sur leur vie. Donc dans tous les pouvoirs que Dieu donne à l'homme, l'homme a aussi le pouvoir d'annuler le plan de Dieu sur sa vie. C'est grave. Et le Seigneur explique comment est-ce qu'ils annulent, comment est-ce que l'être humain peut annuler le plan de Dieu. Dieu est souverain, c'est vrai. Dieu est grand, c'est vrai. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il déclare une parole, la parole s'accomplit. Mais dans ta vie, dans ma vie, par rapport au projet qu'il a formé pour nous, la Bible nous dit que l'homme peut annuler le plan de Dieu sur sa vie. Amen. Comment? En ne justifiant pas Dieu. Comment est-ce qu'on ne justifie pas Dieu? En ne marchant pas selon sa parole. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, maman parlait. Elle parlait de repentance. Parce que le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Nul ne peut approcher Dieu s'il n'est un cœur repenti. Une personne qui ne peut pas se repentir ne peut pas approcher Dieu. Car notre Dieu, il est saint. Et nul ne peut approcher ce Dieu-là avec un comportement ou avec un état d'abomination. Ésaïe nous dit que la prière d'un pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. Ainsi le diable envoie le péché dans la vie de l'homme. Le diable envoie en fait la désobéissance dans la vie de l'homme pour l'empêcher de justifier Dieu. Or, lorsque Dieu n'est pas juste dans ta vie, ses plans ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Lorsque tu ne justifies pas Dieu dans ta vie, tu nies qui il est. Parce que la justice fait partie de sa nature. Et quand tu ne justifies pas Dieu dans ta vie, ça veut tout simplement dire que tu nies la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, l'ennemi nous fait balader dans plein de choses. Fixe nos regards sur les choses terrestres. Fixe nos regards sur les choses matérielles.
fixe nos regards, c'est vrai, le matériel c'est bien. La Bible nous dit même que l'argent répond à tout, c'est biblique. Mais la priorité n'est pas l'argent, la priorité n'est pas le matériel, la priorité n'est pas les biens terrestres. C'est pour ça qu'il dit en Matthieu le chapitre 6 verset 33, cherche premièrement, il y a une question de position, il y a une question de hiérarchie en fait. Il dit cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Tout ce que tu cherches, ce n'est qu'un bonus que Dieu te réserve. Lorsque tu arrives à trouver le royaume et la justice de Dieu. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de paix et non de malheur. Dans le mot paix, tout y est. Dans le mot paix, il y a ton mariage. Dans le mot paix, il y a ton travail. Dans le mot paix, il y a ton enfantement. Lorsque tu as la paix du cœur, c'est clair que tout ce que tu cherchais pour ton épanouissement, tu l'as reçu. Et l'Éternel dit, ça fait partie des projets que lui a. C'est-à-dire avant de te créer, avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, avant que tu viennes sur la terre, le Seigneur s'est assis, il t'a regardé, il t'a observé, il t'a examiné et il a fait des projets qu'il a positionnés sur ta vie, des choses qu'il a positionnées, des choses qu'il a préparées, des choses qu'il a réservées seulement pour toi mon frère, seulement pour toi ma soeur. Mais l'Éternel dit, lorsqu'on lit bien le verset, Jérémie le chapitre 11 verset 29, il dit je connais les projets, lui il les connaît, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voici un mot qui a tué beaucoup de chrétiens. Sur. Tu ne reçois pas la bénédiction, pourquoi? Tu ne reçois pas le projet, pourquoi? Parce que le projet est sur toi. Quelle est toi ta position par rapport au projet? Le projet est là. Si le projet est sûr et que toi tu es en dessous, c'est clair qu'il n'y a pas de conformité, il n'y a pas d'adéquation. Et lorsqu'il n'y a pas d'adéquation, les projets seront seulement sur toi. Et les personnes viendront dire que je vois la gloire de Dieu sur ta vie, je vois le mariage sur ta vie, je vois la prospérité sur ta vie. Mais toutes ces choses resteront que sur ta vie et non pas dans ta vie. Prêche la parole. Alléluia. Il connaît les projets. Lorsqu'on lit Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, il dit, je bénis l'Éternel Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y a deux mots qui viennent. Spirituel ou dans les lieux célestes. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. 1. Les bénédictions, elles sont d'abord spirituelles. 2. La position des bénédictions, elles sont où? Elles sont célestes. Demande à ton voisin, pose la question à ton voisin. Toi, qui es-tu? Es-tu céleste ou terrestre? Parce que si tu es terrestre, malgré la bénédiction que Dieu t'a donnée, malgré la quantité de bénédictions, malgré le nombre de bénédictions, si la bénédiction est céleste et que toi tu es terrestre, c'est clair qu'il y aura adéquation et ça ne se verra pas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici le problème que les chrétiens rencontrent. Voici le plan que l'ennemi met en place. Voici les manigances que l'ennemi fait. Tout simplement pour empêcher l'enfant de Dieu d'être béni. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. La seule personne qui a autorité d'arrêter le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est l'homme lui-même. Satan est un ennemi. Mais tout à l'heure, on a parlé de sa position. Il est puissant, c'est vrai. Satan est très puissant. Mais toute sa puissance est sous tes pieds. Selon Luc 10, 19. On ne nie pas sa puissance. On ne dit pas qu'il n'est pas puissant. Il est puissant, c'est vrai. Mais toute sa puissance est sous tes pieds. Lorsqu'on lit la Bible, il y a deux entités face auxquelles rien n'est impossible. Numéro 1, on dit rien n'est impossible à Dieu. Et numéro 2, tout est possible à celui qui croit. Voici deux entités face auxquelles rien n'est impossible. C'est-à-dire ton Dieu et toi. Tout est possible à celui qui croit. Or, qui dit croire, c'est à quoi est-ce qu'on croit? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vient de la parole de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu entends la parole qui vient de la parole de Dieu et que tu ne marches pas selon elle, tu ne crois pas. Amen. Parce que les pharisiens ont aussi entendu. Les pharisiens ont aussi écouté. Les pharisiens aussi étaient présents, mais n'ont rien reçu. Ils ont annulé le plan de Dieu. Amen.
ne faut pas qu'on s'arrête à écouter, à être des auditeurs oublieux. Mais après avoir écouté, disposons nos cœurs, de sorte que la parole qu'on a écoutée puisse trouver place dans nos cœurs, qu'elle soit enracinée, qu'elle puisse pousser les racines et puis produire du fruit dans notre vie. Car le fruit prend son essence à l'intérieur de la sève, mais les fruits se voient à l'extérieur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Pour toi, ma fête change de vie.